Ça va, alhamdoulilah. Ouais, je voulais intervenir par rapport à Tesla et à la chute. Je sais pas si tu as vu la chute boursière qu'ils ont eue là récemment. Je l'ai pas vu, frérot. Où est-ce qu'ils l'ont eu? Là, si, 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 Niveau si, si. boursier, J'ai vu, oui, oui, ça a oui. perdu, ça a perdu près de 50% de sa Le- valeur. Et en Ouais, fait, ouais, on il y se a eu rend un pas compte, crash. mais la Chine, c'est la plus grosse menace de Tesla et des Américains en ce moment. Ouais. En gros, attends juste, hop, je repose ce que je suis en train de faire. En gros, je sais pas si tu as déjà entendu parler de la marque BYD, le concurrent de Si, Tesla. ouais, ouais, ouais. Wallah, il y a une. Alors, il y a un concessionnaire. Avant, c'était Smart. Maintenant, c'est devenu cette marque. Je te jure que je connaissais pas. C'est mon Exactement. pote, un Et dis, motard. Il m'a dit Bassem, tu connais pas cette marque? BYD. En fait, on dirait du Tesla chinois. Alors, eh ben, est-ce que c'est moins cher? exactement. Et en moins cher, et surtout, ils peuvent en produire beaucoup plus. Aujourd'hui, ils vendent beaucoup plus de voitures que Tesla, et surtout, ils en vendent qu'en Chine. Ça veut dire qu'ils ont un potentiel qui est énorme. Et si tu veux, tu as la Chine qui a commencé à faire des commandes. Tu vois les ferries pour transporter les voitures? Hmm. Ils en construisent en masse. Et aujourd'hui, ils sont en train de voir que Tesla vend beaucoup moins de voitures, qu'ils ont beaucoup de soucis, que ce soit les frais douaniers pour importer des produits, etc. Et Ouais. aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte qu'il y a vraiment un risque de chute de Tesla. Les gars, quand il n'y a plus de caméra, vous savez pourquoi. Quand il n'y a plus de caméra, c'est moi, j'appuie, je vais au fond du bus, je vais célèbre les gens et je reviens. Ne vous inquiétez pas. Euh, à combien elle est l'équivalent d'un modèle Y de Tesla chez BYD? Alors, l'équivalent, je ne connais pas le prix de leur équivalent. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que tout ce qu'ils arrivent à produire, ils arrivent à le produire beaucoup plus vite, beaucoup moins cher, et surtout, ils ont beaucoup moins de soucis que les Américains ont. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu tous les droits de douane qu'il est en train de faire, Trump. Ouais, 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 ouais. Il est en train de reculer dedans parce qu'il y a tous les grosses, enfin, tous les gros de General Electric, Ford, etc. Ils se sont rendus compte que ça les handicapait plus qu'autre chose. Moi, j'ai une question à poser sur les voitures électriques, ce que je fréquente pas. Quand ils donnent, comment ils peuvent donner des chiffres sur l'autonomie qui est un grand mythe et une légende? Une voiture qui fait 800 km en électrique autonomie, j'aimerais bien voir ça. Ça veut dire Le souci, c'est qu'ils le font jamais. Je pars de Lille, je descends jusqu'à Lyon, sans m'arrêter. Bon, À en fait, 130 de ce qu'ils calculent, km/h, je bloque le régulateur. Sur la vie de ma mère, même pas la moitié je fais. Tu mets le exactement. Mais poste, après, la clim, t'es mort dans le film. le souci, c'est que eux, c'est en condition normale, ça veut dire sur tapis. Mais en fait, le souci de l'électrique, c'est après, il va falloir pousser sur des montées, etc. Et c'est là où ça consomme beaucoup. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi, je veux bien. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? En parlant de l'électrique, il y a quelque chose, moi, qui m'a interpellé. Et c'est peut-être une alternative. Moi, je me suis toujours posé la question à Ayabark. Demain, on passe tous à l'électrique. Comment on fait pour le quotidien? Le quotidien, c'est quoi? C'est la pompe à Leclerc, c'est Total, on fait comment? On fait comment pour tous s'arrêter et recharger sa voiture? Tu sais ce qu'ils sont en train de faire là? Des autoroutes Mhm. avec induction Ah, induction, qui j'ai vu aussi. recharge ta voiture quand tu roules. Elle est là la solution. Exact. Imagine le prix de ces péages. Imagine le truc. Donc moi, je me dis, est-ce que nous sommes éduqués à s'arrêter et à recharger nos voitures? Non. Qu'est-ce qui va se passer alors? Ben, est-ce qu'on a l'habitude de voir... Ouais. Excuse-moi de te couper. Mais après, je pense que toi, pour toi et même pour nous, notre génération, c'est quelque chose où on a du mal. Mais la génération de demain, là où on peut regarder un film et s'arrêter pendant un petit moment, c'est tout à fait gérable pour eux. C'est vrai. Et après, le C'est plus vrai dur que... avec les voitures électriques, c'est surtout le plus dur, c'est même pas ça. Le plus dur, c'est ils veulent à tout prix mettre en place des voitures autonomes. Le souci des voitures autonomes, le plus gros souci, c'est pas que c'est dur à mettre en place, parce que c'est pas aussi compliqué que ça. Le souci, c'est Tiens, l'assurance. tiens, tiens, reste avec moi, on va regarder ça et puis après, on traitera le problème que tu as dit et qui est réel. Au D'accord. niveau de l'assurance. Alors là, ça va être les plus grandes douilles. Présentation de la BYD. 5 choses inédites à savoir sur la BYD Celio. Numéro 1. Branchez vos appareils du quotidien à votre BYD, comme une machine à café par exemple. Ces qui sont diaboliques. Ou on dirait une Tesla. Numéro Attends, 2. Purifiez l'air Exactement. ambiant de l'habitacle de votre BYD grâce au système de purification d'air. c'est quoi ça? Ah ouais, carrément.
Purification Numéro d'air. 3. Profitez de l'écran rotatif jusqu'à 15,6 pouces et Pardon? personnalisez l'interface avec vos applications favorites. Numéro 4. Profitez de la recharge rapide et augmentez votre autonomie de 100 km toutes les 10 minutes. Numéro 5. Il est possible d'effectuer de longs voyages grâce à une autonomie confortable de 500 km en cycle mixte Incroyable. et une puissance confortable de 218 chevaux disponible Ah, sous le ça. capot. Oh là 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 là, il a soulevé le capot. Aoudou billah, c'est un moteur d'une tronçonneuse. Voilà. Mon frère, tu sais combien ça vaut ça là? 30 000 euros. Ah oui, mais après, c'est pour ça. Extraordinaire. Mais Tu sais que ah la là Chine, là là là. la Chine, le pire, c'est qu'ils sont très dictatoriaux, entre guillemets, dans leur façon de faire. C'est que BYD, on leur a ordonné parce que le souci, ça a été le transport. Et si tu veux, pour le transport, tu avais tous les Américains qui stoppaient tu vois, toutes les ventes de ferry spécialistes pour le transport maritime, le fret de voitures. À chaque fois qu'ils essayaient de signer des accords pour ces bateaux-là, Tiens, à on chaque regarde. fois, ils se faisaient bloquer. Ouais. On regarde là, attends. Ah, excuse-moi. Ah, ça a de la gueule. Chab, elle a tapé à la porte. Et ça, c'est chinois, ça, là. Exact. On dirait une corvette, frère Chab, induction. Oh là 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 là. Et dis-toi que tu vois cette Eh ben. marque-là. Eh ben, T'as eu... eh ben. Porte-papillon, aileron Exactement. qui se lève, putain. Et tu vois, Le il y avait moteur. une interview d'Elon Musk à CNBC, tu vois, à l'époque où il commençait à exister, BYD, et il pouffait de rire quand on lui parlait de BYD. Aujourd'hui, c'est leur plus grande menace. Mais frérot, il fallait un concurrent à Tesla. Là, franchement, les Chinois, en plus, frérot, en chiffres, ils ont beaucoup plus de consommateurs. Elle vaut combien cette voiture? 130 000 boules? Ouais. Le prix, je connais pas. Il faudrait demander à la roue, mais peut-être ils pourront se renseigner en direct sur le prix. On dirait une McLaren. Après- Ouais, c'est vrai, les gars. Hein. Elle fait très C'est là, McLaren. c'est là où tu vois le paradoxe américain, là où il allait. Je sais pas si tu as suivi l'investiture de Trump. Si, bah, évidemment. L'investiture de Trump, il annonçait que c'était l'âge d'or de l'Amérique, qu'ils allaient retrouver leur grandeur, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit pas dans les médias, mais ce qui est réel économiquement, c'est que la Chine a les cartes en main. Ils ont un potentiel qui est énorme alors qu'ils atteignent C'est pour déjà ça une qu'ils veulent économie qui Taïwan. dépasse... Wallah, c'est pour ça qu'ils veulent Taïwan. C'est pour ça qu'ils veulent Taïwan. Taïwan, c'est surtout leur puissance numérique. Ils ont une puissance technologique, c'est-à-dire dans tout ce qui est puces, microprocesseurs, etc. Ils ont des fortes connaissances, des fortes entreprises. C'est pour ça que ce petit territoire en soi, s'il aurait été vide, la Chine n'aurait pas eu trop d'intérêt. Mais aujourd'hui, il y a un intérêt pour leur suprématie chinoise comme ils la veulent. Mmh. Et aujourd'hui, il y a une vraie menace pour les Américains qui sont en train de voir tout perdre. Aujourd'hui, pourquoi Trump fait des droits de douane? Ça a l'air paradoxal parce que ils ont besoin de plus d'industrie et pourtant ils font des droits de douane. Mais en fait, ils sont en train de se rendre compte que les BRICS qui ont été formés au début, ça ressemblait à une blague pour les Occidentaux. Et ça fait plus Aujourd'hui, rire, il faut se dire- bien sûr. Exactement. bien sûr, Dis-toi, bien sûr. les BRICS aujourd'hui dépassent le PIB de tous les pays de l'Union européenne. C'est Ils vont, une menace, ils vont, c'est ils une vont menace qui est essayer de grandissante. trouver ils vont essayer de trouver des problèmes à ces voitures chinoises, entre guillemets. Ils vont essayer de les ringardiser, mais ils n'y arriveront pas. Parce que là, il y a, Au parce que là, contraire, il y a du en prix. Europe, en tout cas, exact. Mon Au frère, contraire, en Europe, en fait, tu sais quoi, la Chine, maintenant, c'est... Regarde, même à notre niveau, à nous, la Chine est accessible à tout le monde. Tous les gens, ils vont là-bas, ils font leur affaire là-bas maintenant. Il n'y a plus cette barrière de la langue. Il n'y a plus cette barrière de la distance. Nous, avant, aller au bled, quitter le continent européen, frérot, c'était une mission qui se préparait 1 an à l'avance. Là, maintenant, tu peux faire le tour du monde en 3 jours. exactement. En Airbnb, Après- en billet d'avion, la vie de ma mère, ça n'est plus là. Donc, j'ai envie de te dire, il y a des choses maintenant où on peut voir de nous-mêmes, on peut constater de nous-mêmes. Maintenant, moi, j'ai une Exactement. question Et- à poser. D'accord, les voitures Dis-moi. électriques, c'est bien. Ça pète sa mère. D'accord, ok, très bien. BYD, mes couilles, ok.
Il y a un problème. Il y a un vrai problème. L'assurance. Je grille, il y a un mec qui grille une priorité avec sa voiture électrique et il me tape. Est-ce qu'elle est réparable? Est-ce que, vu que c'est des batteries, est-ce que l'assurance se dit non? Les batteries, elles peuvent brûler et tu peux te brûler C'est une dedans. excellente question. Donc, nous ne prendrons pas cette responsabilité. Comment vont se comporter les assurances avec les voitures électriques? Ceux qui ont des voitures électriques, j'aimerais savoir, c'est quoi l'assurance que vous avez? Parce que moi, je me mets à la place d'une assurance. Hein. Aujourd'hui, on ne sait pas comment réparer les voitures électriques, entre guillemets. Est-ce que les voitures électriques ont des châssis, ont des longerons? Est-ce qu'on peut refaire un marbre comme on refaisait un marbre d'une 405 Mi 16 x4 chez Christian Monti ou chez Ruggieri à l'époque? Le truc, c'est que surtout les Chinois, ce qui va se passer, je pense, après ça, à voir sur comment ça va se faire, etc. Mais tu vois un peu le même système d'Apple. Il n'y a que Apple qui peut te réparer ton téléphone. Mais je pense qu'il y aura le même système avec BYD ou avec même ce que fait Tesla actuellement. C'est qu'il y aura qu'eux qui pourront te réparer, il y aura qu'eux qui pourront te donner leur prix. C'est pas ça, frérot. C'est pas ça. C'est que il y a des voitures électriques qui brûlent toutes seules, sans accident. Ok, on est clair. Il y a des voitures électriques, demain, elles font un accident. Comment ça va se passer? Personne ne prendra, ils vont tous se refiler le bébé avec l'eau du bain. L'assurance, elle va dire, attends, moi je te couvre pas. Ok, je couvre tes réparations, mais je te couvre plus. Hein. Après réparation, je ne te couvre plus. Moi, si la voiture, elle brûle, ils vont dire que c'est moi. Vous êtes au courant, là? La vidéo que j'ai vue, c'est où, ça? Qui va payer? C'est qui va payer 50 millions? Ils ont brûlé une femme. Il y a la vidéo, elle tourne de partout. Mesdames et messieurs, veuillez me le redire, s'il vous plaît. Il y a une vidéo qui tourne. Exactement. Wallah il-azim, il y a une femme, elle va prendre 50 millions de dollars. Alors attends, j'attends juste. Starbucks Café. Merci, Starbucks. La meuf, là, avant-hier. Ah, j'ai vu, oui. Avant-hier, elle s'est brûlée. Hein. Elle va faire le même coup que McDonald's. Des Starbucks qui sont prêts à donner 5 millions, je crois. Ou je me rappelle plus. Ouais, là, c'est l'excès. Encore, tu vois, l'affaire Monsanto, les 200 millions qu'ils avaient offert au type, là, c'était compréhensible, parce qu'il y avait des soucis de santé. Là, c'est vraiment brûlé, quoi. Il y a une Après, entreprise, elle tape RSV automatiquement. Bah oui, Moussab, j'en étais sûr. Pour moi, une voiture électrique qui a un accrochage, c'est une réparation supérieure à la valeur. C'est une RSV, ce qu'on appelle un RSV. Moi, je n'aurais pas du tout confiance à racheter une voiture électrique qui a été tapée. On ne connaît pas, on ne sait pas, c'est de l'inconnu. Regarde la voiture, elle faisait 4000 kilos, elle faisait 4 tonnes, il a ouvert le moteur, c'était une plaque. Exactement. Après, et au-delà de tout ça, sur la voiture électrique, etc., c'est surtout là ce que je voulais appuyer sur le point dont on ne se rend pas compte, mais dans le monde dans lequel on est, le monde multipolaire, comme il était annoncé, on est en plein dedans. Alors, tiens, il y a un vrai... en 2025, assurer une voiture électrique coûte en moyenne entre 6 et 9% de plus qu'une voiture thermique, avec des primes annuelles allant de 592 à 600 euros, selon la formule choisie. Malgré cette hausse, les voitures électriques restent globalement moins chères à assurer que les voitures thermiques. Les voitures électriques restent moins chères, c'est normal, parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Grâce à leur profil de risque plus rassurant. En cas de choc ou de sinistre, réparer une voiture électrique est plus coûteux qu'une thermique, avec un surcoût de 15%. Cela s'explique par la technologie avancée des contrairement aux voitures thermiques où les pièces sont souvent interchangeables, les réparations électriques nécessitent des composants spécifiques et des compétences spécialisées. Donc c'est le chat là de chez Feu Vert, il va transformer en robot bientôt. Ça va être un chat robot, il va dire ramenez vos voitures électriques, je peux les réparer. Moi, je sais pas, je n'ai pas confiance du tout. Du tout. Ça va être compliqué. Pour moi, ça va être très compliqué. Et je pense que dans ma vie, je pense pas rouler en voiture électrique un jour. Je m'y ferai. Moi aussi, j'ai très peu confiance, pas forcément aux batteries, mais aussi au piratage informatique. Aujourd'hui, on a vu des soucis de voitures qui accéléraient toutes seules, etc. C'est vrai que c'est pas très rassurant. C'est pas très rassurant. En tout cas, c'était obligé. Il fallait qu'on en parle, hein, frérot. En tout cas, ça va être la voiture de demain. Moi, je voulais voir si l'autonomie était vraiment respectée. Apparemment, non. Frère, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés.
Ben, je te remercie Prends soin de également. toi, Je te Rouya. souhaite une bonne soirée. Merci, parce qu'on